Tout d'abord, il faut dire que les médias en ligne ou la presse numérique est une composante de la presse prise en compte depuis 2016 à travers la loi numéro 019, donc le code de la communication, portant code de la communication en République gabonaise. Et ce code-là, effectivement, fixe la procédure à laquelle les médias en ligne, la presse en ligne est soumise pour sa création. Alors, pour se constituer en presse en ligne, pour ouvrir un média en ligne, il faut tout d'abord se constituer en entreprise de communication numérique. Donc, obtenir une fiche circuit, ce qu'on appelle l'agrément de commerce, auprès de l'ANPI. À partir de ce moment, vous vous rendez du côté du ministère de la Communication, qui est le ministère de tutelle, et là-bas, on vous délivre un agrément technique, parce que vous exercez dans un domaine spécifique, qui est celui de la communication. Et la communication au Gabon est régie par un ministère éponyme, donc le ministère de la Communication. Cet agrément technique, une fois vous l'avez, vous devez vous munir d'un récépissé de déclaration de parution auprès du procureur de la République. Ensuite, il va falloir apporter la preuve que vous êtes constitué en rédaction en fournissant au moins dans votre équipe rédactionnelle une carte de presse appartenant à un des membres de l'équipe rédactionnelle et en présentant le dossier complet du propriétaire du média en question et du responsable éditorial de ce média. Après quoi, vous vous présentez auprès de la haute autorité de la communication qui, elle, en analysant l'ensemble du dossier, s'il est complet, vous confère ce qu'on appelle une autorisation de paraître. Donc c'est à partir de ce moment, lorsque vous avez l'autorisation de paraître, que vous êtes considéré comme média régulier auprès des services de la haute autorité de la communication. Les sanctions au niveau de la haute autorité de la communication interviennent en dernier recours. Elles sont de deux natures. Il faut dire qu'avant d'en arriver aux sanctions, nous avons ce que nous appelons la sensibilisation et la pédagogie. Et c'est ce que nous faisons quotidiennement. Nous le faisons sans bruit. Il faut retenir que la haute autorité de la communication, chaque fois que de besoin, reçoit les journalistes pour les sensibiliser à leurs responsabilités sociétales et éditoriales et responsabilités politiques également, parce que une presse qui est responsable est gage de stabilité dans un pays et dans une démocratie. Donc, nous faisons beaucoup de pédagogie, nous attirons l'attention des journalistes. Et parlant des sanctions, je vous disais que ces sanctions sont de deux natures. Il y a le premier groupe de sanctions, ce sont les sanctions administratives, et on a un deuxième groupe de sanctions qui, lui, a un rapport avec les sanctions plutôt pécuniaires. Et dans le groupe des sanctions administratives, nous avons une gradation. C'est-à-dire, nous partons de l'avertissement, de la mise en demeure, au droit de réponse jusqu'à la suspension du média en cas de non-respect des principes éthiques et déontologiques édictés par le Code de la communication. Donc, nous faisons des rappels à l'ordre, donc des mises en demeure, des rappels à l'ordre, des droits de réponse. On demande d'accorder aux plaignants et nous allons jusqu'au retrait définitif de la carte de presse en cas de manquement extrêmement grave. En période électorale, il faut préciser une chose, l'égal accès des candidats et des différentes sensibilités politiques dans les médias publics est régi par un texte. Un texte, le décret 203, qui lui met en place ce qu'on appelle la commission d'égal accès aux médias publics. Donc, en période électorale, cette commission fixe les modalités de l'accès des différents candidats aux médias publics. Public parce que c'est la chose publique, c'est les médias qui ont la mission de donner la parole à l'ensemble des sensibilités politiques, sociales et culturelles du pays, et beaucoup plus en période électorale. Ce décret et cette commission que ce décret met en place fixe donc les modalités de la couverture médiatique de la campagne électorale en garantissant un égal accès à l'ensemble des candidats et des partis politiques aux médias publics. La haute autorité de la communication est un organe indépendant
une autorité administrative indépendante et de ce fait, elle se met au-dessus de toute considération politique. Les décisions qui sont prises au niveau de la HAC ne tiennent pas compte des sensibilités politiques, elles tiennent compte simplement d'une autre brevière qu'est le Code de la communication et qui prescrit ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait dans les journaux, simplement. Facebook est une plateforme numérique qui fait partie de ce qu'on appelle les GAFAM. Et les GAFAM, c'est le grand empire numérique américain, opposé au grand empire numérique chinois qu'on appelle les BATX. Et Facebook fait partie des GAFAM, parce que l'acronyme GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Microsoft et consorts, qui sont des grands empires numériques. Et Facebook est un réseau social très apprécié en Afrique et très populaire, qui a sa propre réglementation. C'est-à-dire, ce réseau social fonctionne selon le principe de l'autorégulation. Le principe de l'autorégulation est les États au niveau international, pas seulement en Afrique, ont véritablement du mal à réguler ces plateformes. Il y a un débat qui se pose au niveau de l'instance africaine de régulation de médias, le RIARC, un débat sur la possibilité de co-régulation de ces plateformes. Donc, une régulation par les États qui s'accompagnerait d'une régulation par les plateformes elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de réguler ces plateformes parce qu'elles ont leur propre législation, ces plateformes, ces réseaux sociaux, qui sont suffisamment puissants pour faire plier des États. Et face à cette impuissance, nous sommes États africains dans une logique de négociation, une logique de dialogue. Et c'est ce qui a été initié depuis un moment à travers tous les grands sommets qui regroupent les régulateurs, que ce soit francophones ou africains des médias. Cette question de la co-régulation est évoquée et tout récemment, la Haute Autorité de la Communication a pris part à Fès, au Maroc, à un colloque international sur la régulation de ces plateformes. Et bien heureusement, au cours de cette rencontre, les représentants de ces plateformes, notamment TikTok, WhatsApp et Twitter, étaient présents. C'était donc là une occasion de leur faire comprendre qu'ils devront désormais prendre en compte les spécificités culturelles des pays dans lesquels ces médias-là sont utilisés, notamment le contexte africain, et l'occasion de leur dire que nous ouvrons le dialogue, nous discutons avec vous, nous voulons in fine arriver à une possibilité de co-régulation entre vous et nous. Le seul conseil que la Haute Autorité de la Communication peut adresser aux médias en tant que régulateur, c'est aux médias gabonais notamment, c'est celui de s'en tenir au respect du code de la communication, notamment des principes éthiques et déontologiques qui régissent le fonctionnement et l'exercice du métier de journaliste et la pratique des métiers de l'audiovisuel. Simplement, le code de la communication au niveau national, au Gabon, est un breviaire que devrait avoir tout journaliste, que devrait avoir tout professionnel de la communication, tout professionnel de l'information. À l'approche des élections, nous incitons ces médias à être des plus responsables. Il en va de la stabilité politique et sociale de notre pays. Les médias doivent promouvoir le vivre ensemble. Les médias doivent être des véhicules de paix, doivent être des véhicules du principe du vivre ensemble. Donc la Haute Autorité de la Communication, en tant qu'organe de régulation, incite l'ensemble de la presse nationale à faire montre de responsabilité et de professionnalisme durant cette période électorale à venir.